est la meilleure chose que toi, femme, tu peux donner à un homme? Tantôt, nous ne connaissons pas. Mais Dieu ici, dans ces derniers jours, a envoyé un prophète au nom de William Marion Branham. Ce prophète est venu avec la solution de Dieu pour ces jours. Pas un prophète des arcs-en-ciel, un prophète de toutes les églises. Pas un prophète religieux. Même celui qui ne parle pas à l'église, il est son prophète. Il a mené la solution à la politique, la solution à ceci, la solution à la famille, la solution à ceci. Il a amené la pensée de Dieu. Amen. Alors écoutez ce qu'il a reçu de Dieu. Ce que Dieu lui a dit lors du mariage. Qu'est-ce que Dieu exige comme cadeau l'un et l'autre. Ce prophète dit ceci, que le plus beau et le plus grand cadeau qu'un homme, même s'il ne connaît pas, parce que nos passions, nos désirs nous ont embrouillés. Ma soeur Higuette, meilleur de tous les cadeaux que tu peux donner à ce monsieur, tu ne donneras pas aux frères hardis des enfants. Les enfants, on ne se marie pas pour les enfants. De toute façon, on n'écoute pas les enfants pleurer dans le ventre d'une femme pour dire que non, là il y en a beaucoup, je peux prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas la nourriture ou des bons plats et tout. Le monsieur qu'on a préparé. D'ailleurs, on dit que les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes. Je crois que vous avez entendu ça. Alors, qu'est-ce que tu vas offrir? Tu diras non, je vais offrir mon corps. Non, non, dans la rue, on a beaucoup qui peuvent l'offrir. Et qu'est-ce que tu peux donner à un homme? Ce n'est pas faire la lessive. Il y a des machines à laver et les principes qui peuvent faire ce genre de travail. Amen. Je dis non d'être ménagère. Non, non, on peut payer quelqu'un ou quelqu'une qui fait le ménage à la maison. Dans le monde moderne ici, ça se fait. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur que tu peux lui offrir? Dieu lui dit ceci. Voilà ce que Dieu pense aujourd'hui de ce que tu peux offrir. Il nous a révélé ça par William Branham, son prophète. Il a dit ceci, que la meilleure chose qu'une femme peut donner à un homme et à un seul homme dans toute sa vie. Tu dis non, c'est être fidèle. Il y a le pardon. Mais quelle est la meilleure chose que tu peux offrir à ce monsieur? Et la parole de Dieu dit ici, vous êtes prêts? Ce n'est pas ma pensée, hein? C'est la pensée de Dieu. Hein? Messieurs les pasteurs, il y a un don, même si vous êtes des pasteurs, que vous devez donner à vos épouses. Et vos épouses doivent vous donner ça. Veillez à ce que, si elle t'a donné ça, et ça doit être volontaire, pas forcé. Elle doit être prête d'être une dame, sans condition. Ce n'est pas parce que le monsieur est gentil, ne boit pas, fidèle. Non, non. Une dame en réalité digne de ce nom, fille de Dieu, qui est déterminée d'être une femme dans la maison d'un monsieur, il doit lui offrir ce qui est de droit. Ce qui est de droit qu'une femme va donner à un homme, c'est la soumission. Acclamez.
Et la Bible dit du reste, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Oh non, moi je ne ferai pas ça. Moi je ne ferai pas ça. Moi je fais L'amour d'une femme pour son mari, c'est pas lorsque tu l'embrasses, c'est la soumission. Parce que vous savez, un père ou un enseignant ou un tuteur ou un leader aimera les disciples ou son fils ou sa femme, c'est celui qui essaie d'être selon ses instructions. Un enseignant, si le meilleur élève n'est pas là, son cours est gâché. Un père, le meilleur fils qu'il aime, c'est celui qui l'écoute. Tu peux dire, papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Est-ce que tu l'écoutes? Écouter veut dire faire exactement ce que lui, il a dans la pensée de ce que tu puisses être. Donc l'amour de Dieu est pour ceux qui lui sont soumises. Qui fait exactement leur pensée. Donc le meilleur don, ma soeur, peut-être que tu ne comprends pas. Si tu veux avoir un homme, tu n'as pas d'autres outils plus puissants que d'être totalement soumise. Tu diras, oh non, surtout mon mec là, mais si je suis soumise, mais il abusera de moi. On ne peut pas abuser la soumission. Parce que c'est sacré. S'il abuse, vous allez observer qu'est-ce qui va lui arriver. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu ordonne que les femmes soient soumises en tout. Amen. Donc cela veut dire que tu dois aimer le monsieur. Parce qu'il n'y a pas mariage sans ça. Sinon, ta place n'est pas dans le foyer de ce monsieur. Tu n'as rien à faire là. Moi, je demande toujours aux sœurs, comment tu as quitté tes parents? Tu viens dans la maison d'un homme, mais pour faire ta volonté. Afin que ta volonté règne là. Mais tu t'es trompé de lieu. C'est Dieu qui a dit ça. C'est pour cela la reine Vasti a été chassée. Et depuis lors, l'édit écrit que chaque femme puisse obéir en toutes choses à son monsieur. Tu diras, mais ça, ce n'est pas les hommes dans lesquels on peut obéir, mais c'était ton choix. Tu dois subir les conséquences. Amen. Mariage signifie que tu as décidé devant les hommes et devant Dieu d'être soumise. Tu ne sais pas, ma soeur, qu'est-ce qu'un homme se sent lorsqu'il sait que tout ce qu'il dira, sa femme soit d'accord ou pas, elle finira par exécuter ça. Moi, j'ai vu le monsieur vouloir sauver sa femme et sa famille. Il dit, chérie, quitte la maison. Parce qu'il y a quelque chose de grave que je ne peux pas te dire. Oh, pourquoi je vais quitter la maison? Explique-moi, sinon je ne quitterai pas. S'il te plaît, obéis-moi au moins pour une seule jour, une fois au moins. Il le supplie. Mais le monsieur n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité parce que l'homme est la tête. C'est lui qui est la sécurité. L'amour d'une femme s'exerce envers son mari par la soumission. Et si Dieu réclame ça, ce n'est pas facile. Je sais, sœur, ce n'est pas facile. D'être soumise à quelqu'un qui est incompréhensible, qui fait ceci, qui fait cela, mais Dieu veut ça. Ça, c'est la meilleure chose. Un homme se sentira en sécurité lorsqu'il sent qu'il est maître de sa maison. Lorsqu'il sait que malgré que sa femme se fâche, je ne vais pas faire ça.
Ça là, je ne veux rien. Tu pars là et tout. Il sort. Lorsqu'il revient, il voit ses faits. Elle fera ça malgré elle. Pas à cause de son mari, mais à cause de son Dieu. Vous devez le faire à cause de Dieu, pas à cause de ce monsieur-là. Peut-être que je peux être un bandit ou quoi que ce soit, mais faites-le pour Dieu. Parce que Dieu exige ça.